voilà réunis ce soir sur l'initiative de Jean-Luc pour ce cours de l'amitié qui marque son départ de la Clermontaise de football. Je ne vais pas vous retracer sa carrière footballistique car tout le monde ici doit la connaître. À Clermont-Lérault, nous avons toujours suivi son parcours et durant les années 90, alors qu'il est joueur au club de l'Odève Le Cayla, nous le sollicitons avec Louis Villaret, notre ancien président, le regretté Louis Villaret, pour devenir entraîneur-joueur à la Clermontaise. Ensuite, nous le rencontrons en mai 2006 au restaurant Le Saint-Jacques à Saint-Félix pour prendre en main notre équipe alors en DHR. Son discours nous séduit, mais quelques jours après, il me fait part de sa décision de rester à Fabrègue. 2 ans plus tard, en mai 2008, à la fin d'un match de demi-finale de Coupe Belléro contre Fabrègue, où Gauthier avait été très bon, nous lui tendons la perche à nouveau. Quelques jours après, nous le recevons avec Antoine Martinez, et son discours ne change pas, mêlé de passion, d'honnêteté et d'une grande franchise. Je lui demande de me donner une réponse rapide, car je sens que ce coup-ci, nous avons une chance. 48 heures après, il me donne son accord. Enfin, à notre 3e tentative, nous tenons la muse, conscients d'avoir fait un excellent choix pour notre club. Pour ma première année de présidence, avoir un homme avec de telles valeurs à mes côtés est un sacré réconfort. Les 3 premières saisons sont très bonnes avec des places en championnat entre la 5e et la 7e place. Après avoir flirté à la tête du championnat à plusieurs reprises, après avoir fait une finale de Coupe des Héros à Frontignan contre 7 que l'on doit gagner, et enfin 2 7e tours de Coupe de France à Villefranche-sur-Saône en 2008 et à Cessigny en 2010, qui nous laisse d'immenses regrets. Après ces 3 ans, nous jugeons que l'équipe est en fin de cycle et nous décidons de renouveler une partie de l'effectif avec bien sûr les moyens propres à la Clermontaise de football. Résultat, une saison très difficile avec au bout une descente en DHR. Erreur de recrutement, non-respect de la parole de certains, car quand on signe une licence, on s'engage avec le club jusqu'au bout. Blessures importantes, très longues absences de joueurs cadres. Enfin, faiblesse mentale de certains joueurs qui n'ont pas su relever la tête dans les moments difficiles pour espérer obtenir le maintien en DH. J'ai une part de responsabilité dans tout ce que je viens de vous citer, puisque nous nous concertions tout le temps avec Jean-Luc et nous travaillions maintenant. Cela fait beaucoup et Jean-Luc ne mérite pas un tel dénouement. Sa déception est immense et après quelques temps de réflexion, il décide de quitter le club. Très compétent, passionné, d'une extrême franchise, sachant faire toujours une part à la plaisanterie, mais adepte d'entraînement bien préparé à l'avance et où sérieux et rigueur sont toujours au rendez-vous. Enfin, Jean-Luc, par ses méthodes, ses analyses, son comportement avec les joueurs et aussi avec les dirigeants, ce qui est important, ses prises de décision rapides et nettes m'a beaucoup appris durant ces 4 ans. Jean-Luc facilite énormément la tâche d'un président et lui donne aussi cette envie de se battre encore plus pour son club. Dorénavant, nous allons mettre en œuvre un plan pour redresser la barre et retrouver si possible l'élite du football régional. Et dans notre fonctionnement, il y aura toujours l'empreinte de Jean-Luc. Il a mis en place des règles au sein du club, extra-sportives. Je ne parle pas des règles sportives, puis c'est le seul maître à bord, mais il a mis en place des règles qui seront conservées dans beaucoup de domaines. Pour terminer, je tiens à préciser qu'en plus de ses compétences sportives, Jean-Luc a des valeurs humaines très au-dessus de la moyenne. C'est peut-être cela qui m'a le plus marqué, ainsi qu'à certains dirigeants. Je pense notamment à Jean-Paul Bert, qui me le signale régulièrement. Chaque fois qu'il rencontrait Jean-Luc, ils se rencontraient au Crédit Agricole à Montpellier, ils prenaient un café ensemble, il m'appelait pour me dire, me vanter les valeurs humaines de Jean-Luc, et voilà. Il était très ravi de le connaître, et il a beaucoup marqué Jean-Paul aussi.
qui va arriver vers 8h15. Il est dans les bouchons, il a été un peu retardé. Donc merci Jean-Luc pour tes 4 années de présence au club. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Et n'oublie pas que tu seras toujours le bienvenu au sein de la Clarentoise de football. Jean-Luc, je te perds comme entraîneur, mais je souhaite dorénavant te conserver comme un ami précieux. Et c'est sûrement cela le plus important. Absolument.